Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses que les femmes détestent dans le couple. Parce que nombreux sont ces hommes-là qui ne prennent pas le temps de connaître la partenaire avec qui ils sont. Généralement, les femmes, nous les hommes, on a notre ego, on a notre poitrine qu'on aime bien gonfler, on a notre fierté, mais on oublie que celle avec qui on est a besoin aussi d'être connue, a besoin aussi d'être gérée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, lâchez les pouces pour m'encourager et sur ce, c'est parti. Le premier point, c'est le manque de communication. Vous êtes avec une femme et vous ne communiquez pas avec elle. Je parle chaque fois de communication, mais la communication est essentielle. La communication, cette fois-ci, c'est la communication avec la femme. Lorsque vous êtes avec une femme, sachez que les femmes aiment la communication ouverte. Elles n'aiment pas trop tourner autour du pot. C'est-à-dire que vous n'êtes pas direct, vous n'êtes pas clair dans votre façon de vous exprimer. Les femmes ont horreur de cela. Il est important, lorsque vous êtes en train de discuter avec votre conjointe, de pouvoir aller directement au sujet, de ne pas tourner autour du pot. Et surtout, les femmes sont frustrées lorsque elles vous parlent ou qu'il y a un problème et qu'elles font cas et que vous ne prenez pas compte de ce qu'elle dit. Elles sont très vite frustrées. Vous allez voir qu'une femme qui essaye de vous parler, qui essaye de communiquer avec vous, qui essaye de vous montrer quelque chose qui ne va pas ou qui ne colle pas avec ses convictions ou avec ses attentes, vous allez remarquer que cette femme-là va commencer à se renfermer. Elle ne va plus parler, elle va préférer garder les choses pour elle. Il est important d'écouter votre conjointe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est le manque d'attention et d'écoute. Oui, quand une femme aime un homme, elle aime lui parler. Ça, je pense que j'en ai parlé dans cette vidéo-là. Elle aime communiquer avec cette personne-là. Elle aime lui expliquer ses problèmes. Elle aime lui expliquer son vécu. Et en tant qu'homme, si pendant que votre femme est en train de parler, vous dites « Oh, moi, j'ai d'autres choses à gérer. Oh, chérie, je suis fatigué. Tu sais que je viens du travail. J'ai d'autres choses à faire. Demain à boulot. » Si vous faites constamment cela à votre femme, vous allez la rendre frustrée. Donc, cher monsieur, si votre femme est en train de raconter une histoire, elle est en train de raconter quelque chose qui s'est passé avec les enfants durant la journée, même si vous êtes fatigué, prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de la réconforter, prenez le temps de lui apporter votre assistance, même si c'est pas de façon physique, mais apportez-lui votre soutien moral, ça va lui permettre de se sentir bien. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, c'est le comportement irrespectueux. Tout comme les hommes, les femmes ont besoin d'être respectées. Donc souvent, vous allez voir que nous les hommes, on peut avoir des comportements où on insulte la femme, même si c'est pas en public, même de façon privée, insulter la femme, la traiter de n'importe comment, ne pas considérer sa personne, ou encore lorsque elle a besoin de quelque chose ou elle est en train de s'exprimer, que vous loupez la parole, c'est irrespectueux pour la femme. Se comporter comme ça avec une femme va la blesser profondément. Donc il est important, pour ne pas blesser votre femme, de lui accorder le minimum mais aussi le maximum de respect. Il faut aller jusqu'au niveau où il est vraiment haut votre respect vis-à-vis de votre femme. Les femmes détestent aussi les critiques constantes et aussi de ne pas respecter leurs émotions. Si une femme est triste par rapport à votre comportement, prenez le temps de vous excuser. Ne la blâmez pas ou ne vous jouez pas les hommes. En fait, c'est ça aussi nous les hommes. On aime se gonfler les épaules, se jouer les... Non, prenez le temps d'écouter madame. Prenez le temps de lui accorder votre attention. Prenez le temps d'écouter elle ses émotions. C'est très important. Le quatrième point est le manque de soutien. Vous vivez avec une femme ou vous êtes en couple avec une femme et vous ne la soutenez pas. On ne parle pas forcément de soutien financier. C'est important, mais il y a d'autres formes de soutien. Vous pouvez donner de l'argent à une femme, mais si vous ne lui accordez pas votre soutien moral dans ses entreprises, dans certaines choses dans lesquelles elle veut se lancer, vous allez voir que vous allez la frustrer. Lorsque elle a des ambitions, c'est très important de la soutenir, même si ce n'est pas financièrement, mais au moins de lui donner des conseils, d'être avec elle lorsqu'elle a des difficultés, d'être son conseiller, de lui parler tous les jours et de l'aider à pouvoir aller de l'avant dans ce qu'elle est en train de faire. La femme apprécie beaucoup quand l'homme est son soutien. Si vous ne faites pas ça, ça va la blesser, ça va intérieurement la détruire. Le cinquième point est le contrôle excessif. Les femmes ont horreur qu'on essaye de les contrôler. Quand je parle de contrôler, je veux parler de prendre les décisions à leur place. Du genre, vous avez envie de leur imposer vous-même ce que vous voulez. Vous avez envie de leur montrer la direction à prendre. Vous avez envie de leur imposer certaines limites. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous leur dites « Ah, moi je ne veux pas que tu ailles sur telle page. Je ne veux pas que tu fasses telle chose. » Les femmes ont horreur de ça. On ne dit pas de laisser la liberté totale à la femme, mais il est important de savoir donner la liberté à votre femme. J'estime que si vous vous mettez avec quelqu'un, c'est pour un minimum d'abord la confiance. Si vous êtes avec quelqu'un que vous n'avez pas confiance en cette personne-là, ça vaut même pas la peine. Séparez-vous de la personne, cherchez une autre personne en qui vous aurez confiance. Toujours est-il que si vous avez confiance en votre femme, vous pouvez lui laisser une totale liberté, la soutenir dans ce qu'elle fait, mais ne pas vouloir
lui imposer ce que vous voulez. Les femmes ont horreur de ça. Donc ça, c'est le 5e et le dernier point. Si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, aussi lâcher les pouces comme je le disais tout à l'heure pour m'encourager. Et on se donne rendez-vous très prochainement sur cette même chaîne là pour une autre vidéo. Allez, je vous dis encore big up.